Warren Buffett annonce son départ à 94 ans. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans, quand tout allait bien? Et pourquoi pas dans 2 ans, en pleine tempête économique? Il y a une phrase glissée pendant sa dernière conférence qui a retenu mon attention. I think a happy person lives longer than somebody that's doing some things that they don't really admire that much in life. Alors, est-ce qu'il vient de prendre conscience qu'il n'était pas éternel? Honnêtement, j'ai un gros doute. Par contre, Donald Trump, qui est de plus en plus bruyant, les marchés qui sont nerveux, et l'oracle d'Omaha décide de se retirer. Coïncidence ou décision stratégique? Est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui, marquée par les tensions, les divisions, l'instabilité politique, a fini par l'user lui aussi? Chapitre 1. L'histoire de Warren Buffett. Pour comprendre pourquoi ce départ est aussi symbolique, il faut d'abord revenir à qui est vraiment Warren Buffett. On parle du plus grand allocateur de capital de l'histoire moderne, un homme dont chaque décision pouvait faire bouger Wall Street sans prononcer un mot. Buffett, c'est ce gamin d'Omaha qui à 11 ans achète ses premières actions. 3 actions de Citi Service à 38 $ chacune. Il les revend très tôt et il le regrettera toute sa vie. Première leçon, la patience paye. À 20 ans, il découvre The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Ce livre le bouleverse. Il décide de suivre son auteur jusqu'à Columbia et plus tard, il travaillera même dans son fonds. Graham lui apprend les bases du value investing. Acheter des entreprises sous-évaluées dont la valeur réelle est bien supérieure au prix du marché. En clair, ne pas suivre la foule, ne pas suivre l'émotion, acheter $1 quand il vaut 60 centimes. Et attendre que le marché s'en rende compte. Warren Buffett va prendre cette méthode et la pousser plus loin. Il dira: je suis à 85% Graham et à 15% Philip Fisher. Parce qu'il ne regarde pas juste les bilans, il regarde la qualité du business, la marque, la culture, les dirigeants. Et à 25 ans, il crée le Buffett Partnership. En 1956, avec à peine $100 000. En quelques années, il surperforme tous les indices du marché. Et puis en 1965, il surprend tout le monde. Il rachète une entreprise de textile en déclin, Berkshire Hathaway. Personne ne comprend pourquoi, mais Buffett, lui, a une vision. Il transforme Berkshire en holding d'investissement. Et il commence à racheter des entreprises simples, rentables et bien gérées. Alors, pas de spéculation, pas d'effet de levier, pas de pari sur le bon moment, juste une règle. Acheter une entreprise tellement bonne qu'un idiot pourrait la gérer. Parce qu'un jour, un idiot le fera. Alors on a Coca-Cola, American Express, Geico et plus récemment Apple. Warren Buffett ne suit pas la mode, il suit la valeur et on peut dire que ça marche. Depuis 1965, Berkshire Hathaway a généré plus de 3,7 millions de pourcentage de performance cumulée. Oui, vous avez bien entendu, 3 700 000%, c'est environ 20 fois mieux que le S&P 500. Alors, pas de crypto-monnaie, pas de NFT, juste du bon sens et une discipline constante. Il a traversé toutes les crises, 1987, 2008, la bulle Internet, le 11 septembre, la pandémie, l'inflation post-Covid, toujours fidèle à sa méthode. Et surtout, il a inspiré la confiance des investisseurs, des dirigeants, même ses concurrents. Tout le monde écoute Warren Buffett. Et c'est cet homme-là, ce repère dans la tempête, qui décide aujourd'hui de passer la main. Est-ce simplement l'âge ou a-t-il vu quelque chose que nous, on ne voit pas encore? Chapitre 2, l'annonce. Ce qui me frappe, ce n'est pas seulement l'annonce, c'est la manière dont elle a été faite. Pas de conférence spéciale, pas de communiqué solennel, juste une phrase glissée calmement pendant l'assemblée annuelle. I would just leave. I would leave the capital allocation to Greg, and he understands businesses extremely well. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, en fait, ce départ, clairement, il n'a rien d'improvisé. Warren Buffett prépare cette succession depuis des années. Et il a dit à plusieurs reprises, « Je ne veux pas que Berkshire repose sur moi. Je veux qu'elle repose sur une culture. » Et cette culture, il l'a construite patiemment. Avec des dirigeants autonomes à la tête de chaque filiale, une allocation du capital rigoureuse et une équipe centrale très solide. Greg Abel, Ajit Jain, des profils discrets mais extrêmement compétents. Ce qu'il a mis en place chez Berkshire, c'est exactement ce qu'il recherche dans les entreprises qu'il rachète. Une gouvernance claire, une culture transmise et respectée et un plan de succession pensé avant qu'il ne soit trop tard. Alors ce départ, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas une urgence, c'est un passage de relais, une décision maîtrisée, une sortie propre et sans précipitation. Et c'est peut-être ça la vraie force de Buffett, savoir anticiper des moments clés. Chapitre 3. Retour sur ses déclarations. Lors de l'Assemblée Générale de Berkshire, Warren Buffett répond aux questions pendant environ 5 heures. Rien ne laisse penser qu'un tournant se prépare jusqu'à cette phrase. The time has arrived where Greg should become the chief executive officer of the company at year end, and I want to
spring that on the directors effectively and then give that as my recommendation. En clair, Greg Abel prend la main sur l'allocation du capital et c'est le cœur du pouvoir chez Berkshire. Buffett reste présent, mais il le dit lui-même, il prend du recul. Et c'est là qu'il faut marquer un temps d'arrêt. Parce que certains ont vu dans cette passation un moment historique. Mais la réalité, c'est que Greg Abel est déjà aux commandes dans les faits depuis plusieurs années. Il gère la quasi-totalité des activités non assurances de Berkshire depuis 2018. Il est respecté, discret et ultra compétent. Bien sûr, ce n'est pas Warren Buffett, il n'a pas son image ni son aura. Warren Buffett a toujours voulu que Berkshire fonctionne sans lui et c'est exactement ce que cette transition prouve. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément à continuer cette analyse. Ça vous prend 2 secondes et pour nous, ça change vraiment tout. Berkshire Hathaway ne repose plus sur un seul homme, elle repose sur une culture, une équipe et une méthode. Chapitre 4. Warren Buffett vs Donald Trump. Et si ce départ n'était pas seulement lié à l'âge? Et si Warren Buffett, l'homme des principes, ne voulait tout simplement plus être associé à l'Amérique version Trump? Il ne l'a pas dit ouvertement, et il ne le dira sans doute jamais, ces mots pèsent trop lourd. Mais il y a des signes. Depuis quelques années, il parle de plus en plus de morale, d'héritage, de transmission. Comme s'il voulait rappeler que le capitalisme peut rester humain. Warren Buffett, c'est une certaine idée de l'Amérique. On investit pour le long terme, on paye ses impôts, on construit, lentement mais sûrement. Trump, c'est l'opposé. Un capitalisme brutal, transactionnel, médiatique, créer des coûts, créer des secousses, faire du bruit. Warren Buffett a toujours défendu une forme d'éthique économique. Il a même dit The fact that I would send 1/10 the portion of my income in a year to the federal government that my secretary would, it screams at injustice. Il a plaidé pour une fiscalité plus juste. Il a toujours préféré la stabilité à la spéculation. Donald Trump, lui, annonce depuis son retour qu'il va faire sauter les plafonds de la dette, affaiblir la Fed et baisser massivement les impôts des entreprises. Il se présente comme le président des deal makers, pas des investisseurs patients. Alors posons la question clairement. Est-ce que Warren Buffett veut continuer à être le symbole d'un système qui ne cautionne plus, plutôt que de devenir le visage d'une époque qui ne comprend plus ou qu'il désapprouve profondément? Chapitre 5. Un signal pour les marchés? Quand Warren Buffett quitte la scène, même en douceur, tout l'écosystème financier tend l'oreille. Berkshire Hathaway, c'est un indicateur, un baromètre. Ce que Buffett fait ou ne fait pas envoie toujours un signal. Il a été l'un des premiers à alerter sur la bulle Internet. Il a investi massivement dans les banques, puis s'en est retiré juste avant les turbulences. Chaque mouvement, chaque silence a du sens. Et cette fois, son message est simple. Je ne décide plus. Il confie à Greg Abel les rênes d'un des plus grands empires financiers. Dans un contexte incertain, des tensions géopolitiques, un endettement record, des marchés nerveux. Mais alors, qui est vraiment Greg Abel? C'est un homme discret, il vient du secteur de l'énergie et depuis 2018, il pilote la branche non-assurance de Berkshire et il est respecté, sérieux et compétent. Buffett lui fait totalement confiance depuis très longtemps. Il a dit plusieurs fois, si je me fais écraser par un bus demain, ce serait Greg qui prendrait les commandes. Greg Abel a les compétences. Il gère déjà d'ailleurs l'essentiel de l'empire avec une grande efficacité. Mais il n'a pas encore aux yeux des marchés le poids symbolique de Warren Buffett. Et c'est souvent là que tout se joue. Donc non, ce départ n'est pas une crise de gouvernance, mais c'est une onde silencieuse dans un marché déjà tendu. Et quand le capitaine quitte le navire, on ne regarde pas que son remplaçant, on regarde surtout l'état de la mer. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce départ, ce n'est pas qu'un changement de gouvernance, c'est un signal. Et comme toujours avec Warren Buffett, il faut savoir lire entre les lignes. Chapitre 6. Mon analyse personnelle. Quand un géant comme lui quitte la scène, c'est facile de se laisser emporter par l'émotion et le bruit médiatique. Mais justement, sa force a toujours été de rester calme, de ne jamais réagir à chaud. Il a investi dans des sociétés solides, avec un modèle clair, une culture forte et une vision long terme. Et surtout, il n'a jamais changé de cap au premier coup de vent. Le message est clair. Ce n'est pas le moment de paniquer, ni de changer de stratégie. Si votre allocation est cohérente, construite intelligemment, avec des actifs solides, continuez, ajustez si besoin, mais restez discipliné. Et si vous n'avez pas encore de stratégie claire, ou que vous voulez aller plus loin, j'ai mis un formulaire en description pour obtenir un audit offert. C'est le moment idéal pour poser les bases des mois à venir. Mon approche reste la même. Observer, analyser, identifier les signaux faibles et garder le cap. Parce que dans les périodes de doute, c'est la cohérence qui fait la différence. Il y a un vieux dicton que j'aime beaucoup. Il y a de vieux investisseurs. Il y a des investisseurs audacieux, mais il n'y a pas de vieux investisseurs audacieux. Le départ de Warren Buffett, c'est la fin d'un cycle et peut-être le début d'un autre beaucoup plus brutal. Les règles sont en train de changer et ceux qui ne lisent pas entre les lignes risquent d'être pris de court. Moi, ces moments-là, je les surveille de près. Et en ce moment, certains signaux faibles commencent à clignoter. Des mouvements discrets, des transferts de richesses, des entreprises qui se placent pendant que d'autres dorment. Dans la prochaine vidéo, je vous parle d'une inattendue décision qu'a pris le Japon et c'est une très mauvaise nouvelle pour le dollar et les marchés financiers.